Le vent, cette masse d'air en mouvement, est une force omniprésente et perpétuelle sur notre planète. Une source d'énergie ancestrale dont l'exploitation remonte aux premiers balbutiements des civilisations humaines. Sa genèse est intrinsèquement liée aux lois fondamentales de la physique et de la météorologie. Une danse complexe entre l'énergie solaire, la rotation terrestre et les propriétés thermodynamiques de l'atmosphère. Le Soleil, en tant qu'acteur principal, chauffe de manière inégale la surface de la Terre. Les régions équatoriales reçoivent un rayonnement plus direct, entraînant une élévation de la température de l'air. Cet air chaud, moins dense, s'élève, créant des zones de basse pression. Simultanément, les régions polaires et les zones continentales plus froides génèrent des masses d'air plus denses et plus lourdes, induisant des zones de haute pression. La nature, dans sa quête d'équilibre, cherche alors à combler ces différences de pression. L'air se déplace naturellement des zones de haute pression vers les zones de basse pression, et c'est ce mouvement qui constitue le vent. La force de Coriolis, un effet résultant de la rotation de la Terre, vient complexifier cette dynamique, déviant les masses d'air vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Cela donne naissance aux grands systèmes de vents planétaires, tels que les alizés, les vents d'ouest et les vents polaires, qui ont depuis des millénaires influencé la navigation, le climat et la répartition de la vie sur Terre. À une échelle plus locale, les vents sont également façonnés par la topographie, la présence de chaînes de montagnes, de vallées, de plans d'eau et de forêts, créant des régimes éoliens spécifiques à chaque région, avec des brises de mer et de terre, des vents de vallée et de montagne. L'interaction entre l'atmosphère et les océans est une autre dimension cruciale. Les courants océaniques, eux-mêmes en partie générés par les vents, transportent d'énormes quantités de chaleur à travers le globe, modulant les températures et influençant directement les schémas de pression atmosphérique. La complexité de ces interactions est telle que la modélisation et la prévision des vents constituent un domaine de recherche scientifique intense et continu. La prise de conscience de cette force invisible mais tangible a conduit les hommes à chercher des moyens de la capter et de la domestiquer. Les premières manifestations de cette ingéniosité remontent à l'Antiquité, avec les voiles des navires. Les Égyptiens, il y a plus de 5000 ans, naviguaient sur le Nil, utilisant le vent pour remonter le courant et étendre leur influence commerciale. La voile, au-delà de sa fonction propulsive, est en soi un système de conversion d'énergie éolienne, transformant le mouvement linéaire de l'air en mouvement du navire. Les Phéniciens, les Grecs, les Romains et plus tard les Vikings et les explorateurs européens ont perfectionné l'art de la navigation à voile, ouvrant des routes maritimes et connectant des continents. Ces prouesses maritimes ont été rendues possibles par une compréhension empirique profonde des vents et de leur comportement. Au-delà de la navigation, l'humanité a découvert d'autres applications du vent. Les moulins à vent, dont les premières traces remontent à la Perse antique au 7e siècle après Jésus, représentent une avancée technologique majeure. Ces structures, souvent imposantes, étaient conçues pour capter l'énergie cinétique du vent et la convertir en énergie mécanique rotative. Cette énergie était ensuite utilisée pour moudre des céréales, pomper de l'eau ou scier du bois. La conception des moulins à vent a évolué au fil des siècles, avec des variations régionales notables. Les moulins persans, par exemple, utilisaient des axes verticaux, tandis que les moulins européens, apparus au XIIe siècle, ont généralement adopté des axes horizontaux, optimisant la capture du vent. Les Pays-Bas sont devenus particulièrement célèbres pour leur vaste réseau de moulins à vent, essentiel pour assécher les polders et gérer le niveau de l'eau dans un pays situé en grande partie sous le niveau de la mer. Ces moulins n'étaient pas des simples machines, mais des éléments structurants du paysage et de l'économie, témoignant d'une ingéniosité adaptée aux contraintes environnementales. L'exploitation du vent, cependant, n'a jamais été sans défi. La nature intermittente et imprévisible du vent a toujours été une contrainte majeure. Les périodes de calme ou de vent trop violent pouvaient interrompre les opérations des moulins, nécessitant des solutions de stockage ou des sources d'énergie alternatives. De plus, la construction et l'entretien de ces structures exigeaient un savoir-faire considérable et des ressources importantes. Avec l'avènement de la révolution industrielle, l'énergie éolienne a connu un déclin relatif. L'exploitation intensive du charbon, puis du pétrole et du gaz naturel a offert des sources d'énergie plus denses, plus facilement transportées et, à l'époque, perçues comme plus fiables et économiques. Les machines à vapeur, les moteurs à combustion interne et les centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles ont progressivement remplacé les moulins à vent dans de nombreuses applications.
Le développement des réseaux électriques centralisés a également contribué à cette marginalisation, reléguant l'éolien à des usages isolés, souvent en milieu rural, pour le pompage de l'eau ou la production d'électricité à petite échelle. Mais néanmoins, la mémoire de cette ressource naturelle n'a jamais complètement disparu. Au début du XXe siècle, des pionniers ont commencé à expérimenter la production d'électricité à partir du vent. En 1888, Charles F. Bush, aux États-Unis, a construit une éolienne capable de générer de l'électricité pour sa maison, une démonstration précoce du potentiel de l'éolien moderne. Ces premières éoliennes étaient souvent rudimentaires, bruyantes et coûteuses, mais elles ont jeté les bases des développements futurs. C'est à partir des années 1970, avec les chocs pétroliers et la prise de conscience croissante des limites des ressources fossiles et des impacts environnementaux associés, que l'intérêt pour l'énergie éolienne a ressurgi de manière significative. Les préoccupations concernant la sécurité énergétique, la dépendance vis-à-vis des pays producteurs de pétrole et la nécessité de diversifier les sources d'énergie ont stimulé la recherche et le développement dans le domaine des énergies renouvelables. Depuis lors, l'énergie éolienne a connu une transformation spectaculaire. Les éoliennes modernes sont des prouesses d'ingénierie, bien loin des moulins à vent d'antan. Elles sont le fruit de décennies de recherche en aérodynamique, en sciences des matériaux, en électronique de puissance et en ingénierie structurale. Les pales, conçues avec des profils aérodynamiques sophistiqués, maximisent la capture d'énergie du vent. Les générateurs, les multiplicateurs et les systèmes de contrôle sont optimisés pour fonctionner efficacement dans une large gamme de vitesses de vent. La taille des éoliennes a considérablement augmenté, passant de quelques kilowatts à des mégawatts, voire des dizaines de mégawatts pour les plus grandes éoliennes offshore. Cette augmentation de taille, combinée à des améliorations technologiques constantes, a permis de réduire le coût de l'électricité éolienne et d'améliorer sa compétitivité par rapport aux sources d'énergie conventionnelles. Le gigantisme des éoliennes offshore est particulièrement frappant, avec des pales pouvant atteindre plus de 100 mètres de long et des mâts de plus de 200 mètres de hauteur, permettant d'accéder à des régimes de vent plus constants et plus puissants en mer. L'intégration de l'énergie éolienne dans les réseaux électriques modernes représente également un défi technologique et opérationnel majeur. La variabilité du vent nécessite des systèmes de prévision météorologique sophistiqués, des mécanismes de stockage d'énergie et des capacités de régulation du réseau pour assurer la stabilité de l'approvisionnement. Des avancées dans les smart grids, les systèmes de gestion de l'énergie et les technologies de batterie sont essentielles pour maximiser la part de l'éolien dans le mix énergétique. Au-delà de l'aspect technologique, l'énergie éolienne soulève également des questions environnementales et sociétales. Si elle est saluée pour son faible impact carbone et sa contribution à la lutte contre le changement climatique, son développement suscite parfois des préoccupations concernant l'impact visuel sur le paysage, le bruit généré par les éoliennes, l'impact sur la faune aviaire et marine, ainsi que l'utilisation des terres. La planification et la consultation des parties prenantes sont cruciales pour un déploiement responsable et durable de l'éolien, intégrant les préoccupations locales et cherchant à minimiser les externalités négatives. L'énergie éolienne, cette force motrice des civilisations passées, est devenue un pilier essentiel de la transition énergétique contemporaine. Elle est le symbole d'une réconciliation entre l'ingéniosité humaine et les ressources naturelles, offrant une voie vers un avenir énergétique plus durable. Son évolution, de la voile primitive aux moulins ancestrales et à l'éolienne moderne, témoigne d'une quête incessante de l'humanité pour comprendre, maîtriser et harmoniser son rapport à la nature et à ses énergies fondamentales. La trajectoire du vent, depuis les fosses de pression atmosphérique jusqu'à la production d'électricité, incarne un cycle d'innovation et d'adaptation continue, une histoire qui se poursuit et simplifie. L'énergie éolienne, cette force intemporelle exploitée par l'humanité depuis des millénaires, a connu une transformation radicale au cours du XXe siècle, culminant dans ce que l'on nomme la naissance de l'éolienne moderne. Cette évolution n'est pas le fruit d'une invention unique, mais plutôt d'une confluence de progrès scientifiques, d'ingénierie et d'une prise de conscience croissante des enjeux énergétiques et environnementaux. Historiquement, l'éolienne, sous sa forme la plus rudimentaire, était un moulin à vent, une machine mécanique dont le rôle principal était de moudre le grain ou de pomper l'eau. Ces dispositifs, bien que efficaces pour leurs usages spécifiques, étaient limités en termes de puissance et de rendement. Leur conception était souvent rudimentaire, basée sur des principes empiriques plutôt que sur une compréhension approfondie de l'aérodynamisme. La taille des pales était dictée par des contraintes matérielles, la hauteur du mât par la facilité de construction et l'orientation par des mécanismes manuels ou semi-automatisés. La transmission de puissance était mécanique, impliquant des engrenages, des arbres et des systèmes de friction, tous sujets à l'usure et aux pertes d'énergie.
Le véritable tournant vers la modernité a commencé à s'esquisser à la fin du 19e siècle, avec l'avènement de l'électricité. L'idée de convertir la force du vent en énergie électrique a ouvert de nouvelles perspectives. Le premier générateur éolien, capable de produire de l'électricité, a été construit en Écosse en 1887 par le professeur James Blyth. Cette machine, d'une envergure de 10 mètres, utilisait une batterie pour stocker l'énergie produite, alimentant ainsi sa maison et un petit hôpital. Bien que pionnière, cette initiative restait isolée et ne représentait pas encore une solution viable à grande échelle. Aux États-Unis, Charles F. Brush construisit également un générateur éolien en 1888, une machine de 17 mètres de diamètre, munie de 144 pales en cèdre. Cette installation impressionnante alimentait sa résidence pendant 20 ans, démontrant la viabilité de l'électricité éolienne pour des applications domestiques. Ces premières expériences, bien que limitées en nombre, ont jeté les bases conceptuelles de l'éolienne électrique. Elles ont prouvé qu'il était techniquement possible de transformer l'énergie cinétique du vent en énergie électrique. Cependant, les matériaux disponibles à l'époque, principalement le bois et l'acier, limitaient la taille et l'efficacité des pales, et la complexité des systèmes de régulation de la vitesse du rotor posait des défis techniques importants. La télévision marquait une accélération significative. L'entre-deux-guerres a vu l'émergence de recherches plus structurées sur l'aérodynamisme, notamment grâce aux avancées dans le domaine de l'aviation. Les ingénieurs ont commencé à appliquer les principes de la portance et de la traînée développés pour les ailes d'avion aux pales d'éoliennes. L'objectif était de maximiser la capture d'énergie éolienne tout en minimisant les contraintes mécaniques et les pertes. Des profils de pales plus effilés, basés sur des designs d'ailes d'avion, ont commencé à remplacer les pales plates et massives des moulins traditionnels. La Seconde Guerre mondiale, avec ses besoins énergétiques accrus et la pénurie des carburants fossiles, a stimulé des recherches supplémentaires. Des projets gouvernementaux, notamment aux États-Unis et au Danemark, ont cherché à développer des éoliennes de plus grande taille et plus puissantes. Un exemple notable est le projet Smith-Putnam aux États-Unis, qui a conduit à la construction d'une éolienne de 1,25 MW en 1941. Cette machine, située sur une montagne du Vermont, avait un rotor de 53 mètres de diamètre. Malgré des défis techniques et un accident de pale en 1945, ce projet a démontré qu'il était possible de construire des éoliennes de taille industrielle et de les intégrer à un réseau électrique. Il a également mis en évidence la nécessité de maîtriser les phénomènes de fatigue des matériaux et les contraintes structurales. Après la guerre, l'abondance de pétrole à bas prix a ralenti le développement de l'énergie éolienne. L'accent a été mis sur les combustibles fossiles et dans une moindre mesure sur l'énergie nucléaire. Les éoliennes sont restées principalement utilisées dans des régions isolées pour des applications de pompage d'eau ou la production d'électricité hors réseau. Les fermes éoliennes à grande échelle n'étaient pas économiquement compétitives face aux centrales thermiques conventionnelles. Cependant, la crise pétrolière de 1973 a agi comme un puissant catalyseur. La brusque augmentation des prix du pétrole et la prise de conscience de la dépendance énergétique a ravivé l'intérêt pour les sources d'énergie alternatives, y compris l'éolien. Les gouvernements et les institutions de recherche ont commencé à investir massivement dans le développement de technologies éoliennes plus performantes et plus fiables. C'est à partir de cette période que la conception moderne de l'éolienne a vraiment pris forme. Les principaux axes de recherche et développement incluaient: premièrement, l'aérodynamisme des pales. Les travaux sur les profils de pales optimisés, souvent dérivés des recherches aéronautiques, ont permis d'améliorer considérablement l'efficacité de la capture du vent. L'objectif était de maximiser la puissance extraite du vent tout en réduisant le bruit et les vibrations. Des modèles informatiques sophistiqués ont été développés pour simuler le comportement des pales dans différentes conditions de vent, permettant d'affiner leur forme et leurs angles d'attaque. Les matériaux composites, plus légers et plus résistants que l'acier ou le bois, ont commencé à être utilisés pour la fabrication des pales, permettant la construction de rotors de plus grande envergure. Deuxièmement, les matériaux et la structure. L'utilisation de composites avancés, comme la fibre de verre et la fibre de carbone, a révolutionné la conception des pales. Ces matériaux offrent un rapport résistance-poids élevé, une meilleure résistance à la fatigue et une plus grande durabilité. La conception des mâts a également évolué, passant de structures très lisses à des tours tubulaires coniques en acier, plus esthétiques et plus résistantes aux efforts du vent. La hauteur des mâts a progressivement augmenté pour capter des vents plus forts et plus réguliers en altitude. En quatrième lieu, la génératrice et la conversion de puissance. Les génératrices ont évolué des modèles à vitesse fixe aux génératrices à vitesse variable, souvent couplées à des convertisseurs de puissance électronique. Cela permet à l'éolienne de fonctionner sur une plage de vitesse de vent plus large et d'optimiser le rendement énergétique. Les convertisseurs assurent également une intégration harmonieuse au réseau électrique en régulant la fréquence et la tension du courant produit. Sixièmement, la taille.
La tendance à l'augmentation de la taille des éoliennes est une caractéristique majeure de la naissance de l'éolienne moderne. Des rotors de plus grand diamètre et des mâts plus hauts permettent de capter plus d'énergie éolienne, d'accéder à des régimes de vent plus favorables et de réaliser des économies d'échelle. Alors que les premières éoliennes avaient une puissance de quelques kilowatts, les éoliennes terrestres modernes dépassent couramment plusieurs mégawatts, et les éoliennes offshore atteignent des puissances de plus de 10 mégawatts. Sixième main, la fiabilité et la maintenance. La conception de l'éolienne moderne a mis un accent particulier sur la fiabilité et la facilité de maintenance. Les composants sont conçus pour avoir une longue durée de vie et les systèmes de surveillance à distance permettent de détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. L'accès aux composants pour la maintenance a été optimisé avec des nacelles conçues pour faciliter l'intervention des techniciens. Le Danemark a joué un rôle de pionnier dans les années 1980 et 1980. Des initiatives communautaires et des programmes de recherche ont conduit au développement de prototypes et à la création de premières fermes éoliennes. Les entreprises danoises comme Vestas, Siemens Gamesa et Ørsted sont devenues des leaders mondiaux dans la fabrication et l'exploitation d'éoliennes. Le concept de l'éolienne tripale horizontale, qui est aujourd'hui la forme dominante, s'est imposé grâce à son efficacité aérodynamique et son équilibre structural. Les années 1900 et 2000 ont vu une expansion rapide de l'industrie éolienne portée par des politiques de soutien, des incitations fiscales et une prise de conscience croissante du changement climatique. Les éoliennes sont devenues des composants essentiels des stratégies énergétiques de nombreux pays, contribuant à la diversification des sources d'approvisionnement et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'éolienne offshore a représenté une autre étape significative dans la naissance de l'éolienne moderne. La mer offre des vents plus forts et plus constants, mais présente des défis techniques et économiques importants en termes d'installation, de maintenance et de connexion au réseau. Les premières éoliennes offshore ont été installées au Danemark au début des années 90, et depuis lors, la technologie a progressé pour permettre la construction de parcs éoliennes de grande envergure, de plus en plus éloignés des côtes et dans des eaux plus profondes, avec l'émergence de fondations flottantes. En résumé, la naissance de l'éolienne moderne est le résultat d'un processus continu d'innovation, qui a transformé un simple moulin à vent, une machine sophistiquée, capable de produire de l'électricité à l'échelle industrielle. Cette transformation a été alimentée par la recherche fondamentale en aérodynamisme, l'ingénierie des matériaux, l'électronique de puissance et une compréhension approfondie des dynamiques des fluides. Elle est également le reflet d'une évolution des besoins énergétiques et d'une prise de conscience environnementale qui ont poussé l'humanité à chercher des alternatives aux combustibles fossiles. L'éolienne moderne est désormais un pilier de la transition énergétique mondiale, un symbole de l'ingéniosité humaine face aux défis du XXIe siècle. Sa conception, sa fabrication, son installation et son exploitation sont des domaines complexes qui mobilisent des compétences multidisciplinaires, de la météorologie à la science des matériaux en passant par l'ingénierie électrique et mécanique. L'optimisation continue de chaque composant, du bout de la pale jusqu'à la fondation, participe à l'amélioration constante de son efficacité, de sa fiabilité et de sa compétitivité économique. L'énergie éolienne, une force motrice exploitée depuis des millénaires pour moudre le grain ou pomper l'eau, a connu une transformation radicale au cours des dernières décennies. Son évolution a mené à des systèmes complexes capables de convertir l'énergie cinétique du vent en électricité. La compréhension du fonctionnement d'une éolienne moderne exige une exploration détaillée de ses composantes et des principes physiques sous-jacents qui régissent sa capacité à générer de l'énergie électrique. Au cœur de toute éolienne se trouve un ensemble d'éléments architecturés pour capter et convertir le vent. Le composant le plus visible est sans doute le rotor, composé des pales et du moyeu. Les pales, souvent au nombre de 3 dans les conceptions contemporaines, sont des structures aérodynamiques dont la forme est précisément calculée. Leur profil, similaire à celui d'une aile d'avion, est conçu pour générer une portance lorsque le vent s'y engouffre. Cette portance est la force motrice qui fait tourner le rotor. Le principe de Bernoulli est fondamental ici. La vitesse de l'air est plus élevée sur une face de la pale que sur l'autre, créant une différence de pression qui entraîne la rotation. Les matériaux utilisés pour les pales sont cruciaux. Les composites de fibres de verre et de carbone sont privilégiés pour leur légèreté et leur résistance, permettant la fabrication de pales de très grande dimension, parfois excédant les 80 mètres de long. Le moyeu, quant à lui, est la pièce centrale à laquelle les pales sont fixées. Il transmet le mouvement de rotation des pales au reste du système. Une fois que le vent a mis le rotor en mouvement, l'énergie cinétique de cette rotation doit être convertie en une forme utilisable. C'est le rôle de la nacelle, la boîte rectangulaire ou cylindrique située au sommet de la tour. La nacelle abrite une série de composants essentiels agissant comme le cerveau et le cœur de l'éolienne. Le premier de ces composants est l'arbre de transmission principal, également appelé arbre lent. Cet arbre est directement connecté au moyeu et tourne à la même vitesse que le rotor, qui est généralement faible, de l'ordre de 5 à 20 tours par minute. Cette vitesse est trop faible pour un générateur électrique standard. C'est là qu'intervient le multiplicateur de vitesse, une pièce maîtresse de la nacelle. Le multiplicateur, ou boîte de vitesse, est un système d'engrenage qui augmente considérablement la vitesse de rotation.
L'arbre lent, tournant lentement, transmet son mouvement à un ensemble de pignons et d'engrenages qui, par un principe de démultiplication, accélèrent la rotation d'un second arbre appelé arbre rapide. Sur les éoliennes modernes, le rapport de multiplication peut varier de 1,50 à 1,100, transformant une rotation de quelques tours par minute en plusieurs centaines voire milliers de tours par minute. Le multiplicateur est un composant soumis à d'énormes contraintes mécaniques, et sa conception, sa lubrification et sa maintenance sont critiques pour la durée de vie et la fiabilité de l'éolienne. Il existe aussi des conceptions d'éoliennes dites à entraînement direct, qui suppriment le multiplicateur. Dans ce cas, le générateur est conçu pour fonctionner efficacement à des vitesses de rotation faibles, ce qui nécessite un générateur plus grand et plus lourd, mais permet de réduire les pertes mécaniques et les besoins de maintenance associés au multiplicateur. L'arbre rapide est ensuite connecté au générateur électrique. Le générateur est le dispositif qui convertit l'énergie mécanique de la rotation en énergie électrique. La plupart des générateurs d'éoliennes fonctionnent sur le principe de l'induction électromagnétique, découvert par Faraday. Un rotor, non pas confondre avec le rotor des pales, constitué d'aimants ou de bobines électrifiées, tourne à l'intérieur d'un stator composé d'autres bobines. Le mouvement relatif entre les aimants et les bobines induit un courant électrique dans les bobines du stator. Il existe différents types de générateurs utilisés dans les éoliennes, notamment les générateurs asynchrones et synchrones. Les générateurs asynchrones sont robustes et relativement simples, tandis que les générateurs synchrones, souvent utilisés dans les éoliennes à entraînement direct, offrent un meilleur contrôle de la puissance et de la tension de sortie. La fréquence et la tension du courant électrique produit dépendent de la vitesse de rotation du générateur et de sa conception. Le courant électrique généré par l'éolienne est rarement directement utilisable sur le réseau électrique. Sa tension et sa fréquence peuvent varier en fonction de la vitesse du vent. C'est pour cela qu'un système de conversion de puissance est intégré après le générateur. Ce système est généralement composé d'un onduleur et d'un transformateur. L'onduleur convertit le courant alternatif produit par le générateur, dont la fréquence et la tension peuvent être variables, en un courant alternatif de fréquence et de tension stable, conforme aux exigences du réseau électrique. Cette étape est cruciale pour assurer la qualité et la stabilité de l'électricité injectée. Le transformateur élève ensuite la tension du courant électrique à un niveau approprié pour le transport sur le réseau, minimisant ainsi les pertes énergétiques sur de longues distances. Au-delà de ces composants de base, une éolienne intègre de nombreux systèmes auxiliaires essentiels à son fonctionnement optimal et à sa sécurité. Le système d'orientation, appelé girouvette ou yaw-système, est chargé d'orienter la nacelle et le rotor face au vent. Des capteurs anémométriques et des girouvettes mesurent la direction et la vitesse du vent. Des moteurs électriques agissant sur de grands roulements à couronne font pivoter la nacelle sur son axe vertical pour maximiser la capture du vent. Cette orientation dynamique est fondamentale car une éolienne ne génère de l'énergie de manière efficace que si le vent souffle perpendiculairement aux pales. Le système de régulation des pales, ou pitch control, est une autre technologie sophistiquée. Pour optimiser la production d'énergie et protéger l'éolienne des vents trop forts, l'angle des pales par rapport au vent peut être ajusté. Chaque pale est montée sur un axe qui lui permet de pivoter. Des vérins hydrauliques ou des moteurs électriques modifient cet angle. Par vent faible, les pales sont orientées pour capter le maximum d'énergie. Lorsque le vent est trop fort et risque d'endommager la structure, les pales sont mises en drapeau, c'est-à-dire orientées de manière à réduire leur prise au vent et à freiner la rotation. Ce mécanisme est également utilisé pour arrêter l'éolienne en cas de maintenance ou d'urgence. La tour de l'éolienne est la structure qui supporte la nacelle et le rotor. Elle est généralement en acier ou en béton et sa hauteur est un facteur déterminant dans la performance de l'éolienne. Le vent est plus fort et plus stable à des altitudes plus élevées, car il y a moins de frottement avec le sol et les obstacles. Les tours modernes peuvent atteindre des hauteurs de plus de 150 mètres. La fondation de l'éolienne, souvent un imposant bloc de béton armé ancré profondément dans le sol, est essentielle pour assurer la stabilité de l'ensemble de la structure et résister aux forces du vent. Des systèmes de contrôle et de surveillance supervisent en permanence le fonctionnement de l'éolienne. Des capteurs mesurent en temps réel une multitude de paramètres: vitesse du vent, direction du vent, vitesse de rotation du rotor, température des paliers, vibration, tension et courant électrique produit. Un automate programmable ou un ordinateur embarqué analyse ces données et prend des décisions en conséquence. Ajustement de l'orientation de la nacelle, réglage de l'angle des pales, connexion ou déconnexion du réseau, arrêt d'urgence. Ces systèmes sont souvent connectés à des centres de contrôle distants permettant une surveillance et une gestion à distance de parcs éoliens entiers. Le fonctionnement d'une éolienne est également influencé par des facteurs environnementaux et des contraintes opérationnelles. La variabilité du vent est la principale caractéristique à gérer.
Une éolienne ne produit pas de l'énergie en continu à sa capacité nominale. Elle est conçue pour démarrer à une certaine vitesse de vent minimale, la vitesse de démarrage, généralement autour de 3 à 4 mètres par seconde. La puissance produite augmente avec la vitesse du vent jusqu'à atteindre sa puissance nominale à la vitesse de vent nominale, souvent autour de 12 à 15 mètres par seconde. Au-delà de cette vitesse, le système de régulation des pales limite la puissance pour protéger l'éolienne. Enfin, à une vitesse de vent excessive, la vitesse de coupure, généralement au-delà de 25 mètres par seconde, l'éolienne est mise à l'arrêt complet pour éviter tout dommage structural. Les considérations liées au bruit, à l'impact visuel et à la protection de la faune, notamment des oiseaux et des chauves-souris, sont également intégrées dans la conception et l'exploitation des éoliennes. Des études d'impact environnemental sont réalisées avant l'implantation d'un parc éolien et des mesures d'atténuation, telles que l'adaptation de l'éclairage ou des systèmes de détection, peuvent être mises en œuvre. En résumé, le processus de conversion de l'énergie éolienne en électricité est une chaîne complexe et intégrée d'opérations physiques et mécaniques. Il commence par la capture de l'énergie cinétique du vent par les pales aérodynamiques, dont la rotation est ensuite transmise à un arbre lent. Un multiplicateur de vitesse augmente cette rotation pour entraîner un générateur électrique, qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Enfin, des convertisseurs de puissance et des transformateurs préparent l'électricité pour son injection sur le réseau. Le tout sous le contrôle d'un système de gestion sophistiqué qui optimise la production et assure la sécurité de l'installation. Chaque composant, du matériau des pales à la complexité du système de contrôle, joue un rôle essentiel dans la fonctionnalité globale de l'éolienne, qui s'inscrit comme une technologie majeure de la production d'énergie renouvelable. L'énergie éolienne, une des pierres angulaires de la transition énergétique contemporaine, repose sur une ingénierie complexe et variée, se manifestant à travers une multitude de types d'éoliennes, chacune avec ses spécificités, ses avantages et ses contraintes. La distinction fondamentale s'opère généralement selon l'axe de rotation du rotor, donnant naissance aux éoliennes à axe horizontal, AHUT, et aux éoliennes à axe vertical, VAUT. Les éoliennes à axe horizontal, ou AHUT, représentent la forme la plus reconnaissable et la plus répandue des éoliennes. Leur conception évoque celle d'un moulin à vent traditionnel, avec un rotor composé de 2 ou 3 pales, tournant autour d'un axe parallèle au sol et perpendiculaire à la direction du vent. Cette architecture dominante est le fruit de décennies de recherche et développement, aboutissant à des rendements énergétiques considérables. Au sein de cette catégorie, des distinctions peuvent être faites selon la taille et l'application. Les éoliennes terrestres, ou onshore, sont les plus visibles dans le paysage. Elles se caractérisent par des mâts d'une hauteur variant généralement de 80 à 150 mètres, supportant des rotors dont le diamètre peut dépasser les 100 mètres. La puissance unitaire de ces machines a considérablement augmenté au fil du temps, passant de quelques centaines de kilowatts à des unités de 5 à 8 mégawatts. Leur implantation est optimisée pour capter les vents laminaires, c'est-à-dire des vents réguliers et peu turbulents, souvent présents sur des terrains dégagés ou en altitude. L'évolution de leur conception a porté sur l'aérodynamisme des pales, la robustesse des matériaux et les systèmes de contrôle pour maximiser la production tout en minimisant les contraintes mécaniques et acoustiques. Des matériaux composites, comme la fibre de verre ou la fibre de carbone, sont couramment utilisés pour la fabrication des pales, offrant un compromis entre légèreté, rigidité et durabilité. Les éoliennes offshore, quant à elles, sont implantées en mer, loin des côtes. Elles représentent une évolution majeure dans le secteur éolien, exploitant des vents généralement plus forts, plus constants et moins turbulents qu'à terre. Leur taille est considérablement supérieure à celle des éoliennes terrestres, avec des hauteurs de mât pouvant atteindre 200 mètres et des diamètres de rotor dépassant les 200 mètres. La puissance unitaire des éoliennes offshore de dernière génération peut dépasser les 15 mégawatts. L'ingénierie nécessaire à leur conception et à leur installation est d'une complexité accrue en raison de l'environnement marin corrosif et des contraintes structurelles liées à la houle et au courant. Il existe deux sous-catégories principales des éoliennes offshore, les éoliennes posées et les éoliennes flottantes. Les éoliennes offshore posées sont ancrées au fond marin par des fondations. Plusieurs types de fondations sont utilisés en fonction de la profondeur de l'eau et des caractéristiques géologiques du sol. Le monopieux est la solution la plus courante pour des profondeurs inférieures à 30 mètres. Il s'agit d'un grand tube en acier enfoncé dans le fond marin. Pour des profondeurs plus importantes, jusqu'à environ 60 mètres, des fondations de type jacket, composées d'une structure métallique en trélisse, ou des fondations gravitaires qui reposent sur leur propre poids, peuvent être utilisées. L'installation de ces structures requiert des navires spécialisés et des techniques de construction sophistiquées. Les éoliennes offshore flottantes, encore à un stade de développement plus récent mais prometteur, sont conçues pour être installées dans des eaux plus profondes où les fondations posées ne sont plus économiquement viables.
Ces éoliennes sont montées sur des plateformes flottantes, ancrées au fond marin par des lignes d'amarrage. Plusieurs concepts de plateformes flottantes existent, incluant les semi-submersibles, les spar-buoys et les barges. Les semi-submersibles sont des plateformes à plusieurs colonnes, partiellement immergées, qui offrent une bonne stabilité. Les spar-buoys sont de longues colonnes cylindriques, lestées en partie inférieure, qui s'étendent profondément sous la surface de l'eau pour assurer la stabilité. Les barges sont des plateformes plus larges et moins profondes. L'avantage majeur des éoliennes flottantes est leur capacité à accéder à des zones de vent optimales, éloignées des côtes, sans être limitées par la profondeur des fonds marins. Cela ouvre de vastes potentiels pour l'expansion de l'énergie éolienne. En plus des grandes éoliennes, il existe des éoliennes de plus petite taille, également à axe horizontal, destinées à des applications spécifiques. Les éoliennes domestiques ou individuelles sont conçues pour la production d'électricité à l'échelle d'une habitation ou d'une petite exploitation. Leur puissance varie de quelques centaines de watts à quelques dizaines de kilowatts. Elles sont souvent utilisées en complément de panneaux solaires dans des systèmes hybrides ou pour alimenter des sites isolés non raccordés au réseau. Les mini-éoliennes, avec des puissances inférieures à 1 kW, sont utilisées pour des besoins très spécifiques comme l'alimentation de balises, de systèmes de surveillance ou de petits équipements autonomes. Ces petites éoliennes se distinguent par leur simplicité d'installation et leur faible encombrement, bien que leur rendement soit proportionnellement inférieur aux machines de grande taille. Passons aux éoliennes à axe vertical, ou VAUT. Leur rotor tourne autour d'un axe perpendiculaire au sol. Bien que moins répandues que les AHUT, elles présentent des avantages distincts qui les rendent pertinentes pour certaines applications. La principale distinction s'opère entre les éoliennes de type Darius et les éoliennes de type Savonus. Les éoliennes de type Darius se caractérisent par des pales incurvées en forme d'œuf ou d'hélicoïde qui ressemblent à un batteur à hausse géant. Les pales fonctionnent sur le principe de la portance aérodynamique, similaire aux ailes d'avion. Elles sont efficaces à des vitesses de vent plus élevées. Il existe des sous-types, comme le Darius à pales poites, qui sont plus faciles à fabriquer. Les avantages des éoliennes Darius incluent leur indépendance par rapport à la direction du vent, ce qui élimine le besoin d'un système d'orientation et la possibilité de placer la génératrice et la boîte de vitesse au niveau du sol, facilitant ainsi la maintenance. Par contre, elles nécessitent souvent un dispositif de démarrage externe à faible vent et peuvent être sujettes à des vibrations. Les éoliennes de type Savonus sont constituées de 2 ou plusieurs godets ou pales en forme de S qui captent le vent par traînée. Elles sont reconnaissables à leur forme cylindrique ou semi-cylindrique. Leur principe de fonctionnement est simple et robuste. Elles ont un excellent couple de démarrage même à très faible vitesse de vent, ce qui les rend idéales pour des applications nécessitant une mise en route rapide ou dans des environnements à vent faible et turbulents. Leur efficacité aérodynamique est généralement inférieure à celle des éoliennes Darius ou à axe horizontal, mais leur conception est simple et leur fabrication est souvent moins coûteuse. Les éoliennes Savonus sont souvent utilisées pour l'alimentation de pompes à eau, la ventilation ou dans des applications urbaines où l'esthétique et la discrétion sont importantes, ainsi que dans des zones rurales isolées. Elles sont également moins sensibles aux turbulences, ce qui est un avantage dans des environnements bâtis ou avec des obstacles. Les éoliennes à axe vertical, dans leur ensemble, sont parfois considérées pour des applications urbaines. Leur profil bas, leur fonctionnement silencieux et leur capacité à capter le vent multidirectionnel les rendent potentiellement adaptés aux toits de bâtiments ou aux espaces verts urbains. Le fait que leur nacelle soit au sol facilite l'accès et la maintenance, réduisant les risques liés aux interventions en hauteur. Cependant, l'efficacité de ces éoliennes en milieu urbain reste un sujet de recherche, compte tenu de la complexité des flux de vent et des phénomènes de turbulence générés par les bâtiments. Au-delà de cette classification principale, d'autres types d'éoliennes ou de concepts innovants sont en cours de développement ou existent pour des niches spécifiques. Les éoliennes sans pales ou éoliennes vibrantes sont un concept radicalement différent. Au lieu de capter l'énergie éolienne par rotation de pales, elles exploitent le phénomène de flottement aéroélastique. Un mât flexible entre en résonance et oscille sous l'action du vent, et cette oscillation est convertie en électricité par un alternateur. Ce type d'éolienne, encore en phase de recherche et développement, promet une réduction du bruit, une moindre emprise au sol et un moindre impact sur la faune aviaire. Leur efficacité et leur capacité à s'intégrer au réseau à grande échelle restent à prouver, mais elles représentent une voie de recherche intéressante pour l'avenir. Les éoliennes aéroportées ou éoliennes volantes sont une autre innovation prometteuse, bien que très futuriste. Il s'agit de structures volantes similaires à des serpents volants ou des drones équipés de turbines qui sont maintenues en altitude par des câbles. L'objectif est d'accéder à des vents de haute altitude, généralement plus forts et plus constants, et de réduire la quantité de matériaux nécessaires pour la structure de support. Plusieurs concepts existent, allant de serpents volants géants générant de l'électricité en tirant sur des câbles à des drones autonomes avec des turbines intégrées. Les défis majeurs sont liés au contrôle de vol, à la sécurité, à la gestion des câbles et à l'intégration au trafic aérien. Les éoliennes hybrides, quant à elles, combinent différentes technologies pour maximiser l'efficacité ou répondre à des contraintes spécifiques.
Cela peut inclure des systèmes qui intègrent une éolienne et des panneaux solaires photovoltaïques pour une production d'énergie plus stable et résiliente, ou des éoliennes couplées à des systèmes de stockage d'énergie comme des batteries ou des systèmes de pompage-turbinage. Enfin, il est important de mentionner les éoliennes à entraînement direct et celles avec boîte de vitesse. La grande majorité des éoliennes modernes utilisent une boîte de vitesse pour adapter la vitesse de rotation lente du rotor à la vitesse de rotation élevée requise par la génératrice. Par contre, un nombre croissant d'éoliennes, notamment offshore, adoptent un entraînement direct où la génératrice est directement couplée à l'arbre du rotor, éliminant ainsi la boîte de vitesse. Cette approche réduit la complexité mécanique, diminue le nombre de pièces en mouvement et potentiellement les besoins de maintenance. Les génératrices en entraînement direct sont souvent des génératrices synchrones à aimant permanent, plus grandes et plus lourdes, mais offrant un rendement élevé et une meilleure fiabilité. La diversité des types d'éoliennes témoigne de l'ingéniosité humaine pour exploiter une ressource naturelle omniprésente. Chaque type est une réponse technique et économique à des conditions de vent spécifiques, à des contraintes environnementales et à des besoins énergétiques variés. L'évolution continue des matériaux, de l'aérodynamisme, de l'électronique de puissance et des systèmes de contrôle garantit que le domaine de l'énergie éolienne continuera de se diversifier et de s'améliorer, contribuant de manière significative à la décarbonation du mix énergétique mondial. La recherche se poursuit inlassablement, repoussant les limites de ce qui est techniquement et économiquement réalisable pour faire de l'éolien une solution énergétique toujours plus performante et plus intégrée dans notre environnement. L'énergie éolienne. Cette force capturée du vent se manifeste à travers une multitude de chiffres qui en dessinent le portrait, de son ampleur globale à ses spécificités techniques. Ces données permettent de comprendre son rôle actuel et futur dans le mix énergétique mondial, ses coûts, ses bénéfices environnementaux et les défis qu'elle rencontre. Sur le plan de la capacité installée, l'énergie éolienne a connu une croissance exponentielle au cours des dernières décennies. En 2000, la capacité mondiale cumulée était d'environ 17 gigawatts. 20 ans plus tard, fin 2020, ce chiffre avait grimpé à plus de 743 gigawatts, soit une multiplication par près de 44. Cette progression fulgurante se poursuit et les projections pour 2030 dépassent largement les 1000 gigawatts, avec certaines estimations atteignant 2000 gigawatts en fonction des scénarios d'accélération de la transition énergétique. La capacité ajoutée chaque année est également un indicateur clé. En 2020, malgré le contexte mondial, plus de 93 gigawatts de nouvelles capacités éoliennes ont été installées, un record pour l'industrie, témoignant de sa résilience et de sa maturité. La répartition géographique de cette capacité installée révèle les leaders mondiaux de l'énergie éolienne. La Chine se positionne en tête avec plus de 280 gigawatts de capacité installée fin 2020, soit près de 38% du total mondial. Les États-Unis suivent avec environ 122 gigawatts, puis l'Allemagne avec plus de 62 gigawatts, l'Inde avec près de 39 gigawatts et l'Espagne avec environ 27 gigawatts. Ces 5 pays représentent à eux seuls une part significative de la capacité éolienne mondiale. L'Europe, en tant que continent, détient une part importante, avec l'Union européenne qui s'est fixé des objectifs ambitieux pour augmenter sa part d'énergie renouvelable, l'éolien étant un pilier de cette stratégie. L'énergie éolienne se décline en 2 catégories principales, l'éolien terrestre et l'éolien en mer. Historiquement, l'éolien terrestre a dominé en termes de capacité et de production. Cependant, l'éolien en mer, bien que plus récent et plus coûteux à développer, connaît une croissance rapide. Fin 2020, la capacité mondiale d'éolien en mer s'élevait à environ 35 gigawatts. La Grande-Bretagne est le leader mondial dans ce domaine, suivi par l'Allemagne, la Chine, les Pays-Bas et le Danemark. Les éoliennes en mer bénéficient de vents plus forts et plus constants, mais leurs coûts d'installation et de maintenance sont considérablement plus élevés. Un parc éolien en mer typique peut représenter des investissements de plusieurs milliards d'euros. La taille des éoliennes est un facteur déterminant dans leur efficacité et leur coût. Les turbines modernes sont bien plus grandes que celles des débuts de l'industrie. En 1990, la puissance moyenne d'une éolienne terrestre était d'environ 50 kW. Aujourd'hui, les éoliennes terrestres standards ont une puissance nominale allant de 2 à 5 MW, avec des rotors de plus de 100 mètres de diamètre et des mâts atteignant 150 mètres. Pour l'éolien en mer, les dimensions sont encore plus impressionnantes. Les turbines actuelles ont une puissance nominale de 8 à 12 MW, avec des prototypes atteignant 15 MW ou plus. Le diamètre des rotors peut dépasser 220 mètres, soit plus que la hauteur de la tour Montparnasse. Ces géants nécessitent des fondations complexes et des navires spécialisés pour leur installation et leur maintenance. En termes de production d'électricité, l'éolien contribue de manière croissante au mix énergétique mondial.
En 2020, l'éolien a généré environ 1592 TWh d'électricité à l'échelle mondiale, couvrant près de 5,7% de la demande mondiale d'électricité. Dans certains pays, cette part est bien plus élevée. Le Danemark, par exemple, génère plus de 47% de son électricité à partir de l'éolien. L'Irlande, l'Uruguay et le Portugal dépassent également les 20%. Cette part devrait continuer à augmenter à mesure que de nouvelles capacités sont ajoutées. Les coûts de l'énergie éolienne ont considérablement diminué au fil du temps. Le coût actualisé de l'énergie, ou LCEE, est un indicateur clé. Pour l'éolien terrestre, le LCEE a chuté de près de 70% entre 2010 et 2020. En 2020, le LCE moyen pour l'éolien terrestre se situait entre 30 et 60 $ par mégawattheure, rendant l'éolien compétitif, voire moins cher que les nouvelles centrales à combustible fossile dans de nombreuses régions. L'éolien en mer a également vu ses coûts baisser, de l'ordre de 60% sur la même période, bien qu'il reste plus cher que l'éolien terrestre, avec un LCE moyen compris entre 60 et 100 $ par mégawattheure en 2020. Ces baisses de coûts sont attribuées aux avancées technologiques, aux économies d'échelle et à l'amélioration des processus de fabrication et d'installation. L'éolien est une source d'énergie renouvelable qui contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un mégawattheure d'électricité produit par l'éolien permet d'éviter l'émission de plusieurs centaines de kilogrammes de CO2 par rapport à une centrale à charbon ou à gaz. Sur son cycle de vie, de la fabrication à la mise en service, une éolienne a une empreinte carbone nettement inférieure à celle des sources d'énergie fossiles. L'énergie nécessaire à la fabrication, au transport et à l'installation d'une éolienne est généralement remboursée en termes d'énergie produite en quelques mois, souvent entre 6 à 12 mois de fonctionnement. Cependant, l'énergie éolienne n'est pas sans défis, dont certains peuvent être quantifiés. L'intermittence du vent, par exemple, nécessite des solutions de stockage d'énergie ou des systèmes de gestion de réseaux sophistiqués pour assurer la stabilité de l'approvisionnement. Le facteur de charge, qui représente la production réelle d'une éolienne par rapport à sa production maximale théorique, varie en fonction de la localisation. Pour l'éolien terrestre, il est généralement compris entre 25 et 45%, tandis que pour l'éolien en mer, il peut atteindre 40 à 60% en raison de vents plus réguliers. La durée de vie moyenne d'une éolienne est d'environ 20 à 25 ans, après laquelle elle peut être démantelée, modernisée ou repuissancée. Les impacts environnementaux et sociaux sont également des sujets de chiffres et de données. Le nombre de matériaux nécessaires à la construction, comme l'acier, la fibre de verre ou le béton, est considérable. Le recyclage des pales d'éoliennes, qui sont fabriquées à partir de matériaux composés, représente un défi. Des initiatives sont en cours pour développer des méthodes de recyclage plus efficaces. Les impacts sur la biodiversité, notamment les oiseaux et les chauves-souris, sont étudiés et des mesures d'atténuation sont mises en œuvre, telles que la localisation des parcs éoliens loin des couloirs de migration ou l'arrêt des turbines pendant certaines périodes. L'acceptation sociale des projets éoliens est également un facteur important, et les enquêtes révèlent des niveaux de soutien variables selon les régions. L'investissement dans l'énergie éolienne est massif. En 2020, les investissements mondiaux dans le secteur éolien ont atteint environ 135 milliards de dollars, soit une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Cet afflux de capitaux est essentiel pour la poursuite de la croissance de l'industrie. Le nombre d'emplois créés par le secteur éolien est également en hausse. En 2020, l'industrie éolienne mondiale employait plus de 1,2 million de personnes, de la fabrication à l'installation, en passant par la maintenance et la recherche et développement. Les objectifs futurs fixés par les gouvernements et les organisations internationales sont ambitieux. L'Agence internationale de l'énergie renouvelable, IRENA, prévoit que la capacité éolienne mondiale pourrait atteindre 6000 gigawatts d'ici 2050, dans un scénario de décarbonisation profonde. Cela impliquerait une augmentation annuelle de la capacité installée de plusieurs centaines de gigawatts. Pour atteindre ces objectifs, des investissements cumulés de plusieurs milliards de dollars seront nécessaires. En résumé, les chiffres de l'énergie éolienne dépeignent une industrie en pleine expansion, essentielle à la transition énergétique mondiale. De la capacité installée record à la baisse continue des coûts, en passant par sa contribution croissante à la production d'électricité et son rôle dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'éolien est une technologie mature et compétitive. Néanmoins, elle doit encore relever des défis liés à l'intégration au réseau, au stockage d'énergie, au recyclage et à l'acceptation sociale. L'analyse de ces chiffres offre une compréhension approfondie de cette source d'énergie renouvelable et de son potentiel pour façonner l'avenir énergétique. L'énergie éolienne, depuis ses origines rudimentaires avec les moulins à vent jusqu'à ses manifestations contemporaines sous forme de parcs éoliens géants, terrestres ou marins, représente une des pierres angulaires de la transition énergétique mondiale.
Son attrait principal réside dans sa nature renouvelable, exploitant la force cinétique du vent, une ressource pratiquement inépuisable à l'échelle humaine. Cette caractéristique fondamentale la distingue des énergies fossiles dont l'extraction et la combustion sont intrinsèquement liées à l'épuisement des ressources et à l'émission de gaz à effet de serre. L'éolien, en tant que technologie mature, offre des avantages substantiels en matière de réduction de l'empreinte carbone de la production électrique, contribuant ainsi directement à la lutte contre le changement climatique. L'un des atouts écologiques majeurs de l'énergie éolienne est l'absence d'émissions directes de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre durant son fonctionnement. Une fois installée et en service, une éolienne ne rejette ni dioxyde de carbone, ni oxyde d'azote, ni dioxyde de soufre, ni particules fines. Cela contraste fortement avec les centrales thermiques conventionnelles, qu'elles soient au charbon, au gaz ou au fioul, qui sont des sources majeures de ces polluants. L'impact sur la qualité de l'air est donc significatif, particulièrement dans les régions où l'électricité est historiquement produite à partir de combustibles fossiles. La production d'électricité éolienne contribue à prévenir les maladies respiratoires et cardiovasculaires associées à la pollution atmosphérique, améliorant ainsi la santé publique. Cependant, il est essentiel d'aborder la question du cycle de vie complet d'une éolienne, qui inclut la fabrication, le transport, l'installation, l'exploitation, la maintenance et le démantèlement. Durant ces phases, des émissions de gaz à effet de serre et une consommation de ressources ont lieu. La fabrication des composants, notamment les mâts en acier, les nacelles contenant des générateurs et des boîtes de vitesse, et les pales en matériaux composites, est énergivore. L'acier nécessite des procédés de fabrication à haute température, souvent alimentés par des énergies fossiles. Les matériaux composites pour les pales, typiquement à base de fibres de verre ou de carbone et de résines époxy, sont également issus de l'industrie pétrochimique et leur production est intensive en énergie. Néanmoins, des études d'analyse de cycle de vie montrent que l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie nécessaire à la fabrication et à l'installation d'une éolienne, est remboursée en termes de production d'énergie propre en quelques mois ou au maximum 2 à 3 ans selon la localisation et l'efficacité du site éolien. Sur une durée de vie opérationnelle de 20 à 30 ans, le bilan énergétique et carbone reste très positif. Les défis écologiques de l'énergie éolienne ne se limitent pas à l'analyse du cycle de vie. L'impact sur la biodiversité est un sujet de préoccupation majeure et fait l'objet de nombreuses recherches et controverses. L'un des effets les plus documentés est la mortalité aviaire et chiroptérologique due aux collisions avec les pales. Les oiseaux migrateurs et les chauves-souris sont particulièrement vulnérables, surtout si les parcs éoliens sont situés sur des corridors de migration ou à proximité de zones de reproduction ou d'alimentation importantes. Des espèces emblématiques ou protégées peuvent être affectées, comme le pigargue à queue blanche en Europe du Nord ou certaines espèces de rapaces. Les chauves-souris, quant à elles, peuvent être victimes de barotraumatismes, des lésions internes causées par les changements de pression d'air autour des pales en mouvement rapide, même sans contact direct. Pour atténuer ces impacts, diverses stratégies sont mises en œuvre. L'étude d'impact environnemental préalable à l'implantation d'un parc éolien est cruciale pour identifier les zones sensibles et éviter les sites à forte valeur écologique. Des mesures de compensation écologique peuvent être exigées, comme la restauration d'habitats ou la création de zones de protection. Des technologies de détection et d'arrêt automatique des éoliennes en présence d'oiseaux ou de chauves-souris sont en développement et certaines sont déjà opérationnelles. L'ajustement des horaires de fonctionnement, par exemple en arrêtant les turbines pendant les périodes de forte activité des chauves-souris au crépuscule ou pendant la migration nocturne, peut également réduire la mortalité. Le repowering, c'est-à-dire le remplacement d'anciennes éoliennes par des modèles plus grands et plus efficaces mais moins nombreux, permet parfois de réduire la densité des turbines et potentiellement l'impact sur la faune. L'impact paysager et sonore constitue un autre défi. Les éoliennes, avec leurs grandes dimensions, modifient le paysage. Leur visibilité, perçue différemment selon les individus, peut susciter des réactions d'acceptation ou de rejet. Les parcs éoliens peuvent altérer le caractère d'un laissage rural ou côtier, et leur perception est souvent subjective. L'intégration paysagère est donc une préoccupation majeure dans la planification des projets. Quant au bruit, les éoliennes génèrent un son aérodynamique dû au frottement des pales dans l'air, ainsi qu'un bruit mécanique interne. Bien que les technologies modernes aient considérablement réduit les niveaux sonores par rapport aux premières générations, le bruit peut rester une source de nuisance pour les résidents les plus proches, notamment en zone rurale où le bruit de fond ambiant est faible. Des réglementations strictes sur les distances minimales d'implantation par rapport aux habitations sont mises en place pour limiter cette nuisance.
Le défi de la fin de vie des éoliennes, et en particulier des pales, est de plus en plus prégnant à mesure que les premiers parcs éoliens arrivent en fin de vie opérationnelle. Les pales, étant composées de matériaux composites difficiles à recycler, posent un problème de gestion des déchets. Elles sont souvent enfouies ou incinérées, ce qui est contraire au principe de l'économie circulaire. Des efforts de recherche et développement sont en cours pour trouver des solutions de recyclage innovantes comme la dépolymérisation des résines pour récupérer les fibres, la pyrolyse ou l'utilisation des matériaux broyés comme agrégats dans le béton ou d'autres applications. Cependant, ces solutions ne sont pas encore économiquement viables à grande échelle. Pour tous les composites, l'objectif est de tendre vers un recyclage à 100% des composants de l'éolienne. L'énergie éolienne offshore ou en mer présente des spécificités écologiques. Elle bénéficie de vents plus forts et plus constants qu'à terre, ce qui permet d'atteindre des facteurs de charge plus élevés. Les impacts visuels et sonores sont réduits pour les populations côtières, du fait de l'éloignement. Par contre, l'éolien offshore introduit de nouveaux défis environnementaux. La construction des fondations peut perturber les fonds marins, entraînant la destruction d'habitats benthiques et la remise en suspension de sédiments, ce qui peut affecter la qualité de l'eau et les organismes marins. Le bruit sous-marin généré lors de la phase de construction, notamment par le battage des pieux, peut affecter la faune marine, en particulier les mammifères marins comme les phoques, les dauphins et les baleines, qui dépendent de l'ouïe pour la communication, la navigation et la recherche de nourriture. Des techniques d'atténuation du bruit, comme les rideaux de bulles ou les marteaux vibrants, sont utilisées pour minimiser ces perturbations. Durant la phase d'exploitation, les câbles sous-marins qui transportent l'électricité vers la côte peuvent créer des champs électromagnétiques et des émissions de chaleur, dont les effets à long terme sur la faune marine sont encore à l'étude. Les éoliennes elles-mêmes peuvent servir de récifs artificiels, attirant des espèces marines et modifiant potentiellement les écosystèmes locaux. Cette colonisation peut être bénéfique pour certaines espèces en augmentant la biodiversité locale, mais elle peut aussi altérer les équilibres écologiques existants ou favoriser des espèces invasives. L'impact sur la pêche est également une considération, avec des zones de pêche qui peuvent être temporairement ou définitivement interdites, ce qui nécessite des mesures de compensation pour les pêcheurs. La question de l'intermittence de l'énergie éolienne est un aspect opérationnel qui a également des implications écologiques indirectes. Le vent n'étant pas constant, la production d'électricité éolienne fluctue. Cette variabilité exige des systèmes électriques qui intègrent des capacités de stockage ou des sources d'énergie pilotables pour équilibrer l'offre et la demande. Le développement de technologies de stockage à grande échelle, comme les batteries électrochimiques ou le stockage par pompage-turbinage, est crucial. Cependant, la fabrication de ces batteries a son propre impact environnemental, lié à l'extraction de métaux rares et à la consommation d'énergie. En absence de stockage suffisant, l'intermittence de l'éolien peut nécessiter le maintien en fonctionnement de centrales thermiques conventionnelles, qui sont alors appelées à démarrer et à s'arrêter fréquemment, ce qui réduit leur efficacité et peut augmenter leurs émissions unitaires. L'intégration de l'éolien dans un mix énergétique diversifié, incluant d'autres renouvelables complémentaires comme le solaire et des mécanismes de flexibilité du réseau, est donc essentielle pour maximiser ses avantages environnementaux. L'énergie éolienne, malgré ses défis, demeure une composante indispensable d'un avenir énergétique durable. Les progrès technologiques continuent d'améliorer son efficacité, de réduire son coût et d'atténuer ses impacts environnementaux. La recherche sur des matériaux plus durables et recyclables pour les pales, des systèmes de détection de la faune plus performants, des designs d'éoliennes moins intrusifs et une meilleure compréhension des écosystèmes sont des domaines d'effort continus. La planification territoriale, la participation citoyenne et une réglementation adaptée sont également des éléments clés pour assurer un développement éolien qui soit écologiquement responsable et socialement accepté. Le rôle de l'éolien dans la décarbulation du secteur électrique est fondamental et les efforts pour optimiser sa coexistence avec l'environnement naturel et humain se poursuivent avec intensité. L'intégration paysagère des parcs éoliens constitue un enjeu majeur dans le développement de l'énergie éolienne, et ce, à l'échelle mondiale. Elle dépasse la simple considération esthétique pour embrasser des dimensions écologiques, sociales, culturelles et patrimoniales. Il s'agit d'un processus complexe de conception, de planification et d'implantation, visant à minimiser les impacts visuels et environnementaux des éoliennes, tout en maximisant leur acceptation par les populations locales et en préservant la qualité des paysages. Historiquement, les premières implantations de parcs éoliens se sont parfois faites sans une conscience aiguë de ces enjeux. La priorité était alors donnée à la ressource éolienne et à la viabilité technique des projets. Cependant, l'augmentation du nombre et de la taille des éoliennes, couplée à une sensibilité accrue du public aux questions environnementales et patrimoniaux, a conduit à une professionnalisation de l'approche et à l'émergence de méthodologies spécifiques d'intégration paysagère. Cette intégration débute bien avant la pose de la première pierre.
Elle s'inscrit dans une phase d'étude et de concertation approfondie. La première étape consiste en une analyse paysagère rigoureuse. Cela implique l'identification des unités paysagères, des cônes de visibilité, des points de vue emblématiques, des perspectives lointaines et rapprochées. On cartographie les sensibilités paysagères, les zones de protection, sites classés, inscrits, parcs naturels régionaux, etc., les cônes de covisibilité avec d'autres infrastructures ou éléments du patrimoine. L'objectif est de comprendre la structure, la composition et la dynamique du paysage existant. Des outils sophistiqués sont désormais employés pour cette analyse. Les systèmes d'information géographique, SIG, permettent de modéliser le terrain, de simuler l'implantation des éoliennes et d'évaluer leur visibilité depuis différents points. Les photomontages, réalisés à partir de prises de vue réelles et de simulations 3D, offrent une représentation concrète de l'impact visuel futur. Des études d'insertion paysagère sont systématiquement produites, comportant des cartes de visibilité théoriques et réelles, des vues à 360 degrés et des analyses depuis des axes routiers majeurs, des chemins de randonnée ou des habitations. L'objectif est de comprendre la structure, la composition et la dynamique du paysage existant. Des outils sophistiqués sont désormais employés pour cette analyse. Les systèmes d'information géographique, SIG, permettent de modéliser le terrain, de simuler l'implantation des éoliennes et d'évaluer leur visibilité depuis différents points. Les photomontages, réalisés à partir de prises de vue réelles et de simulations 3D, offrent une représentation concrète de l'impact visuel futur. Des études d'insertion paysagère sont systématiquement produites, comportant des cartes de visibilité théoriques et réelles, des vues à 360 degrés et des analyses depuis des axes routiers majeurs, des chemins de randonnée ou des habitations. Le choix de l'emplacement des éoliennes est déterminant. Il ne s'agit pas uniquement de trouver des sites avec un vent favorable. La topographie joue un rôle essentiel. Les éoliennes sont souvent préférables sur des crêtes douces, des plateaux ou des pentes régulières où elles s'inscrivent plus naturellement dans la ligne d'horizon. Les reliefs accidentés, les vallées encaissées ou les zones à forte valeur patrimoniale sont généralement évités car l'impact visuel y est souvent plus perturbateur. La notion d'échelle est également primordiale. Un parc éolien doit trouver une cohérence avec l'échelle du paysage environnant. Au-delà de l'emplacement, la disposition des éoliennes au sein du parc est un facteur clé d'intégration. Plusieurs schémas d'implantation sont possibles. L'alignement, le plus fréquent, peut être linéaire, en arc de cercle, en grappe ou en peigne. Un alignement régulier et espacé peut créer une impression d'ordre et de lisibilité, facilitant l'intégration visuelle. Inversement, une disposition aléatoire ou désordonnée peut renforcer la sensation de fragmentation et d'agression visuelle. La cohérence de la hauteur des mâts et du diamètre des rotors est également essentielle pour éviter une cacophonie visuelle. L'homogénéité du modèle d'éolienne au sein d'un même parc est donc une pratique courante. La couleur des mâts et des nacelles est également un sujet de réflexion. Si le blanc cassé ou le gris clair sont les teintes les plus répandues, car elles se fondent mieux dans les ciels nuageux ou brumeux, des études ont été menées sur d'autres coloris, notamment des tons terreux dans des paysages désertiques ou des tons verts dans des forêts. Cependant, le caractère mobile et changeant du ciel rend la tâche complexe pour trouver une couleur universellement adaptée. La surface des éoliennes, mate plutôt que brillante, est également privilégiée pour limiter les reflets solaires. Les infrastructures annexes au parc éolien, souvent sous-estimées dans leur impact, sont également intégrées dans la réflexion paysagère. Les chemins d'accès, les fondations, les postes de livraison, les câbles de raccordement et les bâtiments d'exploitation peuvent altérer l'aspect naturel du site. Des mesures d'atténuation sont mises en œuvre, engazonnement des chemins après la phase de construction, enfouissement des câbles électriques, intégration architecturale des postes de livraison pour les fondre dans le paysage, ou utilisation de matériaux locaux pour les bâtiments. Le démantèlement des infrastructures temporaires après la construction est une étape non négligeable. La notion de patrimoine, tant naturel que bâti, est au cœur de l'intégration paysagère. Les éoliennes ne doivent pas masquer des monuments historiques, des sites archéologiques ou des paysages emblématiques. Des périmètres de protection visuelle sont souvent établis autour de ces éléments. La perception des paysages culturels, façonnés par l'activité humaine au fil des siècles, est également prise en compte. L'implantation d'éoliennes dans des paysages agricoles traditionnels, par exemple, peut soulever des questions sur la préservation de l'identité du lieu. L'acceptation sociale des parcs éoliens est indissociable de leur bonne intégration paysagère. Les consultations publiques, les réunions d'information, les ateliers participatifs sont autant d'outils pour associer les populations locales à la réflexion.
Les préoccupations des riverains, notamment sur l'impact visuel, le bruit, le scintillement des pales ou l'ombre portée, doivent être écoutées et intégrées dans la mesure du possible. La transparence et la pédagogie sont essentielles pour construire un consensus et réduire les oppositions. L'intégration paysagère ne se limite pas à la phase de conception et de construction. Elle se poursuit tout au long du cycle de vie du parc éolien. Le suivi paysager permet d'évaluer l'impact réel des éoliennes une fois en service et d'ajuster les mesures d'atténuation si nécessaire. Des études post-implantation sont parfois réalisées pour documenter la perception des riverains et les effets sur la faune et la flore locale. Enfin, la question du démantèlement des parcs éoliens en fin de vie est également une composante de l'intégration paysagère. Les sites doivent être restaurés à leur état initial ou du moins à un état écologique et paysager équivalent. Cela implique l'enlèvement des éoliennes, de leurs fondations, des câbles et des chemins et la réhabilitation des sols. Des garanties financières sont généralement exigées des développeurs pour s'assurer que ces opérations de démantèlement et de remise en état seront effectivement réalisées. En somme, l'intégration paysagère des parcs éoliens est une démarche holistique et évolutive. Elle exige une compréhension fine des caractéristiques intrinsèques du paysage, une maîtrise des outils de simulation et de visualisation, une concertation approfondie avec les parties prenantes et une veille constante sur l'évolution des techniques et des sensibilités. Loin d'être une contrainte, elle est une condition sine qua non de la durabilité et de l'acceptabilité de l'énergie éolienne et participe à la construction d'un aménagement du territoire plus respectueux de ses composantes multiples. Le vent, cette force invisible et pourtant omniprésente, a depuis toujours façonné notre environnement, influencé nos voyages et alimenté notre imaginaire. Depuis des millénaires, l'humanité a cherché à le maîtriser, à le canaliser pour en faire une source d'énergie. Des voiliers aux moulins à vent, l'ingéniosité humaine s'est employée à capturer cette énergie cinétique. Aujourd'hui, nous assistons à une nouvelle étape de cette longue histoire, un chapitre où le vent marin prend une place prépondérante, l'éolien offshore. L'éolien offshore représente une avancée technologique et stratégique majeure dans la transition énergétique mondiale. Il ne s'agit pas simplement de déplacer des éoliennes terrestres en mer, mais bien de développer une industrie et des infrastructures spécifiquement adaptées à cet environnement exigeant. L'océan offre des avantages indéniables. Les vitesses de vent y sont généralement plus élevées et plus constantes qu'à terre en raison de l'absence d'obstacles topographiques et de rugosité du terrain. Cette constance et cette puissance accrue se traduisent par des facteurs de charge supérieurs, signifiant que les éoliennes offshore produisent de l'électricité plus souvent et à des niveaux plus élevés. Les parcs éoliens offshore sont souvent situés à des distances variables des côtes, parfois à plusieurs dizaines de kilomètres voire plus. Cet éloignement permet de réduire les impacts visuels, un enjeu souvent sensible pour les projets terrestres. Cependant, il introduit des défis techniques et logistiques considérables. L'installation et la maintenance des éoliennes en mer nécessitent des navires spécialisés, capables de travailler dans des conditions météorologiques parfois difficiles et des équipes hautement qualifiées. Les fondations des éoliennes offshore sont également des structures d'ingénierie complexes, devant résister aux forces des vagues, des courants et du vent. On distingue plusieurs types de fondations. Les monopieux, adaptés aux faibles profondeurs, les jackets, les tripodes et plus récemment, les fondations flottantes qui ouvrent la voie à l'exploitation des zones maritimes plus profondes. La technologie des éoliennes flottantes représente une véritable révolution pour le secteur. Jusqu'à présent, la plupart des parcs éoliens offshore étaient ancrés au fond marin, limitant leur déploiement aux zones de faible et moyenne profondeur. Les systèmes flottants, qu'il s'agisse de semi-submersibles, de spars ou de tension leg platforms, permettent d'installer des éoliennes dans des eaux de plus de 50 mètres de profondeur, ouvrant ainsi l'accès à un potentiel éolien immense dans des régions du monde où les plateaux continentaux sont étroits, comme en Méditerranée ou le long des côtes japonaises. Ces plateformes sont ancrées au fond marin par des lignes de mouillage et peuvent être assemblées à quai avant d'être remorquées vers leur site d'exploitation, simplifiant ainsi une partie du processus d'installation. La taille des éoliennes offshore est un autre facteur distinctif. Elles sont généralement beaucoup plus grandes que leurs homologues terrestres. Les pales peuvent atteindre plus de 100 mètres de long et la hauteur totale de la structure, y compris le mât, peut dépasser 250 mètres. Cette augmentation de taille est directement liée à l'efficacité de la capture du vent. Plus les pales sont longues, plus elles balayent une grande surface et capturent une quantité d'énergie cinétique importante. Les turbines offshore peuvent avoir une puissance unitaire allant de 8 à 15 MW et les modèles en développement visent déjà les 20 MW.
Un seul de ces géants peut alimenter en électricité des dizaines de milliers de foyers. Le raccordement au réseau électrique est une étape cruciale pour tout projet éolien offshore. L'électricité produite est acheminée à travers des câbles sous-marins vers une sous-station électrique en mer, puis vers la côte où elle est connectée au réseau terrestre. Le choix des tracés des câbles, leur enfouissement pour éviter les interférences avec les activités maritimes et leur protection contre les éléments sont des considérations importantes. La perte d'énergie lors de la transmission sur de longues distances est également un paramètre à optimiser, ce qui pousse au développement de technologies de courant continu haute tension, HVDC, pour les parcs les plus éloignés. L'impact environnemental des parcs éoliens offshore est un sujet d'étude approfondie. Il est essentiel de minimiser les perturbations pour la faune et la flore marine. Pendant la phase de construction, le battage des pieux pour les fondations peut générer des bruits intenses, potentiellement nocifs pour les mammifères marins. Des mesures d'atténuation, telles que l'utilisation de bulles d'air ou de sonars de détection, sont mises en œuvre pour limiter ces impacts. Une fois installés, les parcs éoliens peuvent créer des récifs artificiels sur les fondations, favorisant le développement de certaines espèces marines. Cependant, ils peuvent également influencer les schémas de migration des oiseaux et des poissons ou modifier les flux sédimentaires. Des études d'impact environnemental rigoureuses sont menées avant chaque projet et des programmes de surveillance sont mis en place après l'installation. Le développement de l'éolien offshore a également un impact socio-économique significatif. Il génère des emplois dans la fabrication, l'installation, la maintenance et la recherche et développement. Des ports entiers sont en cours de transformation pour accueillir les activités liées à cette nouvelle industrie, nécessitant des infrastructures spécifiques pour le stockage des composants massifs et l'embarquement des équipes. La formation de personnel qualifié est un enjeu majeur pour répondre aux besoins croissants du secteur. L'éolien offshore contribue à la souveraineté énergétique des pays, en réduisant leur dépendance aux combustibles fossiles et aux importations d'énergie. Malgré les avantages, l'éolien offshore présente des défis. Le coût d'investissement initial est élevé en raison de la complexité des infrastructures et des opérations en mer. Le financement de ces projets nécessite des capitaux importants et souvent des mécanismes de soutien public tels que des contrats pour différence ou des tarifs de rachat garantis pour assurer leur viabilité économique. La gestion des risques liés aux conditions météorologiques, aux défaillances techniques et à l'impact sur les autres usagers de la mer, comme la pêche ou le transport maritime, est également cruciale. La planification spatiale maritime est un outil indispensable pour l'intégration réussie des parcs éoliens offshore. Elle vise à gérer l'utilisation des espaces maritimes de manière équilibrée, en tenant compte des activités existantes et des besoins futurs. La concertation avec les différentes parties prenantes, notamment les pêcheurs, les associations environnementales et les collectivités locales, est fondamentale pour assurer l'acceptation sociale des projets. L'éolien offshore n'est pas une solution isolée, mais une composante essentielle d'un mix énergétique diversifié et décarboné. Il s'inscrit dans une stratégie globale de lutte contre le changement climatique et de transition vers une économie plus durable. Les perspectives de croissance de ce secteur sont considérables, avec des objectifs ambitieux fixés par de nombreux pays. La capacité installée mondiale devrait augmenter de manière exponentielle au cours des prochaines décennies, faisant de l'éolien offshore une pierre angulaire de notre futur énergétique. L'innovation technologique continue de repousser les limites de ce que l'on pensait possible. La recherche se concentre sur l'amélioration de l'efficacité des turbines, la réduction des coûts de maintenance, le développement de systèmes de stockage d'énergie associés aux parcs éoliens et l'intégration de l'intelligence artificielle pour optimiser la production et la gestion des réseaux. L'avenir de l'éolien offshore pourrait aussi voir l'émergence de concepts hybrides, combinant la production d'électricité éolienne avec d'autres formes d'énergie marine renouvelable, comme l'énergie houlomotrice ou marémotrice, ou même avec la production d'hydrogène vert directement en mer. En somme, l'éolien offshore est bien plus qu'une simple technologie. C'est une nouvelle ère, un engagement collectif vers un avenir énergétique plus propre et plus résilient. Les défis sont nombreux, mais les bénéfices potentiels, tant environnementaux qu'économiques et sociaux, sont immenses. L'océan, jadis perçu comme une barrière, se révèle aujourd'hui comme un partenaire incontournable dans notre quête d'une énergie durable. La puissance du vent marin, domestiquée par l'ingéniosité humaine, offre une promesse de renouveau, une source d'espoir pour les générations futures. L'énergie éolienne, depuis ses origines rudimentaires d'utilisation de la force du vent pour moudre le grain ou pomper l'eau, a parcouru un chemin considérable. Elle est passée de curiosité technologique à pilier essentiel de la transition énergétique mondiale.
L'examen de son futur nécessite une analyse approfondie des tendances technologiques, des impératifs économiques, des défis environnementaux et des cadres réglementaires en constante évolution. Les progrès technologiques sont sans doute le moteur principal de l'évolution future de l'énergie éolienne. La taille des turbines, par exemple, a augmenté de manière exponentielle. Les modèles actuels, notamment en mer, atteignent des hauteurs de plus de 250 mètres, avec des pales de plus de 100 mètres de long. Cette augmentation de taille n'est pas qu'une simple course à la grandeur, elle est directement liée à l'efficacité. Des pales plus longues capturent un vent plus constant et plus puissant à des altitudes plus élevées, augmentant ainsi le facteur de capacité des parcs éoliens. Les futures turbines continueront probablement cette trajectoire, avec des efforts de recherche et développement visant à repousser les limites de la résistance des matériaux, de l'aérodynamisme et de la conception structurelle pour des machines encore plus grandes et plus puissantes. L'objectif est d'atteindre des puissances unitaires de 20 MW, voire plus, pour les éoliennes offshore. Parallèlement à la taille, l'innovation se manifeste dans les systèmes de contrôle. Des systèmes de contrôle intelligents, intégrant des capteurs LIDAR pour anticiper les rafales de vent et ajuster l'orientation des pales en temps réel, permettent d'optimiser la production d'énergie et de réduire les contraintes mécaniques. L'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle joueront un rôle croissant dans la prévision de la production éolienne, l'optimisation de la maintenance prédictive et la gestion des réseaux. La surveillance continue de l'état des composants, grâce à des jumeaux numériques et des algorithmes d'analyse de données massives, permettra de réduire les temps d'arrêt et d'augmenter la durée de vie des équipements. Le développement de l'éolien offshore flottant représente une avancée majeure pour l'avenir. Contrairement aux éoliennes fixes qui nécessitent des fonds marins peu profonds, les plateformes flottantes peuvent être déployées dans des eaux profondes, ouvrant ainsi de vastes zones maritimes jusqu'alors inexploitées. Cette technologie, encore relativement jeune, est appelée à se démocratiser. Des projets pilotes comme iWind Scotland ont démontré la viabilité technique et économique de cette approche. Les défis résident dans la standardisation des conceptions, la réduction des coûts de fabrication et d'installation, ainsi que le développement de chaînes d'approvisionnement et d'infrastructures portuaires adaptées. L'éolien flottant pourrait débloquer un potentiel éolien colossal dans des régions comme la Méditerranée, le Japon ou la côte ouest des États-Unis, où les plateaux continentaux sont étroits. Au-delà des turbines conventionnelles, des concepts novateurs sont explorés. L'éolien aéroporté, par exemple, utilise des cerfs-volants ou des drones pour exploiter des vents à des altitudes bien supérieures à celles accessibles par des mâts, offrant une plus grande constance et puissance. Bien que ces technologies soient encore à un stade de recherche et développement, leur potentiel à long terme est non négligeable. De même, des systèmes d'éoliennes verticales, souvent plus silencieux et visuellement moins imposants, pourraient trouver leur place dans des environnements spécifiques, notamment urbains ou périurbains, complétant ainsi l'offre énergétique. L'intégration de l'énergie éolienne dans les réseaux électriques est un aspect crucial de son futur. Sa nature intermittente nécessite des solutions de flexibilité et de stockage. Le développement des batteries à grande échelle, qu'il s'agisse de lithium-ion, de batteries à flux ou d'autres technologies émergentes, est intrinsèquement lié à la croissance de l'éolien. Ces systèmes de stockage peuvent absorber les surplus de production et les relâcher lorsque le vent est faible, assurant ainsi une meilleure stabilité du réseau. Des projets hybrides, combinant éolien, solaire et stockage, deviennent de plus en plus courants et représentent une solution optimale pour maximiser la production d'énergie renouvelable et minimiser l'intermittence. Le rôle de l'hydrogène vert est également fondamental. L'électrolyse de l'eau, alimentée par l'énergie éolienne excédentaire, peut produire de l'hydrogène sans émission de carbone. Cet hydrogène peut ensuite être stocké, transporté et utilisé dans l'industrie, les transports ou pour la production d'électricité, agissant comme un vecteur énergétique à long terme. L'éolien offshore, avec son vaste potentiel et la possibilité de produire de l'hydrogène directement en mer pour réduire les pertes liées au transport de l'électricité, est particulièrement bien positionné pour alimenter l'économie de l'hydrogène vert. Les impératifs économiques continuent de stimuler l'adoption de l'éolien. Le coût actualisé de l'énergie, LCE, de l'éolien a chuté de manière spectaculaire au cours des dernières décennies, le rendant compétitif, voire plus économique que les sources d'énergie fossiles dans beaucoup de régions. Cette tendance à la baisse devrait se poursuivre grâce aux économies d'échelle, à l'amélioration de l'efficacité, à la standardisation des composants et à l'optimisation des processus de fabrication et d'installation. Les mécanismes de soutien gouvernementaux, tels que les tarifs de rachat ou les appels d'offres compétitifs, ont joué un rôle clé dans le démarrage de l'industrie. Mais la maturité technologique permet de plus en plus aux projets éoliens de se développer sans subventions importantes.
La planification spatiale et l'acceptation sociale demeurent des défis significatifs pour l'expansion future. La densification des parcs éoliens soulève des questions d'impact visuel, de bruit et de biodiversité. La consultation des communautés locales, l'intégration paysagère et l'équité dans le partage des bénéfices sont essentielles pour surmonter ces obstacles. L'éolien offshore, bien que moins confronté aux problèmes d'acceptation visuelle et sonore directe, doit gérer les interactions avec d'autres usages de la mer, comme la pêche, la navigation et la défense, ainsi que les préoccupations environnementales liées aux écosystèmes marins. Des études d'impact rigoureuses, des mesures d'atténuation efficaces et une planification multilatérale des espaces maritimes seront cruciaux. Au-delà des turbines conventionnelles, des concepts novateurs sont explorés. L'éolien aéroporté, par exemple, utilise des cerfs-volants ou des drones pour exploiter des vents à des altitudes bien supérieures à celles accessibles par des mâts, offrant une plus grande constance et puissance. Bien que ces technologies soient encore à un stade de recherche et développement, leur potentiel à long terme est non négligeable. De même, des systèmes d'éoliennes verticales, souvent plus silencieux et visuellement moins imposants, pourraient trouver leur place dans des environnements spécifiques, notamment urbains ou périurbains, complétant ainsi l'offre énergétique. L'intégration de l'énergie éolienne dans les réseaux électriques est un aspect crucial de son futur. Sa nature intermittente nécessite des solutions de flexibilité et de stockage. Le développement des batteries à grande échelle, qu'il s'agisse de lithium-ion, de batteries à flux ou d'autres technologies émergentes, est intrinsèquement lié à la croissance de l'éolien. Ces systèmes de stockage peuvent absorber les surplus de production et les relâcher lorsque le vent est faible, assurant ainsi une meilleure stabilité du réseau. Des projets hybrides, combinant éolien, solaire et stockage, deviennent de plus en plus courants et représentent une solution optimale pour maximiser la production d'énergie renouvelable et minimiser l'intermittence. Le rôle de l'hydrogène vert est également fondamental. L'électrolyse de l'eau, alimentée par l'énergie éolienne excédentaire, peut produire de l'hydrogène sans émission de carbone. Cet hydrogène peut ensuite être stocké, transporté et utilisé dans l'industrie, les transports ou pour la production d'électricité, agissant comme un vecteur énergétique à long terme. L'éolien offshore, avec son vaste potentiel et la possibilité de produire de l'hydrogène directement en mer pour réduire les pertes liées au transport de l'électricité, est particulièrement bien positionné pour alimenter l'économie de l'hydrogène vert. Les impératifs économiques continuent de stimuler l'adoption de l'éolien. Le coût actualisé de l'énergie, LCEE, de l'éolien a chuté de manière spectaculaire au cours des dernières décennies, le rendant compétitif, voire plus économique que les sources d'énergie fossiles dans beaucoup de régions. Cette tendance à la baisse devrait se poursuivre grâce aux économies d'échelle, à l'amélioration de l'efficacité, à la standardisation des composants et à l'optimisation des processus de fabrication et d'installation. Les mécanismes de soutien gouvernementaux, tels que les tarifs de rachat ou les appels d'offres compétitifs, ont joué un rôle clé dans le démarrage de l'industrie. Mais la maturité technologique permet de plus en plus aux projets éoliens de se développer sans subventions importantes. La planification spatiale et l'acceptation sociale demeurent des défis significatifs pour l'expansion future. La densification des parcs éoliens soulève des questions d'impact visuel, de bruit et de biodiversité. La consultation des communautés locales, l'intégration paysagère et l'équité dans le partage des bénéfices sont essentielles pour surmonter ces obstacles. L'éolien offshore, bien que moins confronté aux problèmes d'acceptation visuelle et sonore directe, doit gérer les interactions avec d'autres usages de la mer, comme la pêche, la navigation et la défense, ainsi que les préoccupations environnementales liées aux écosystèmes marins. Des études d'impact rigoureuses, des mesures d'atténuation efficaces et une planification multilatérale des espaces maritimes seront cruciaux. Le développement de l'éolien offshore flottant représente une avancée majeure pour l'avenir. Contrairement aux éoliennes fixes qui nécessitent des fonds marins peu profonds, les plateformes flottantes peuvent être déployées dans des eaux profondes, ouvrant ainsi de vastes zones maritimes jusqu'alors inexploitées. Cette technologie, encore relativement jeune, est appelée à se démocratiser. Des projets pilotes comme iWind Scotland ont démontré la viabilité technique et économique de cette approche. Les défis résident dans la standardisation des conceptions, la réduction des coûts de fabrication et d'installation, ainsi que le développement de chaînes d'approvisionnement et d'infrastructures portuaires adaptées. L'éolien flottant pourrait débloquer un potentiel éolien colossal dans des régions comme la Méditerranée, le Japon ou la côte ouest des États-Unis où les plateaux continentaux sont étroits. Au-delà des turbines conventionnelles, des concepts novateurs sont explorés. L'éolien aéroporté, par exemple, utilise des cerfs-volants ou des drones pour exploiter des vents à des altitudes bien supérieures à celles accessibles par des mâts, offrant une plus grande constance et puissance. Bien que ces technologies soient encore à un stade de recherche et développement, leur potentiel à long terme est non négligeable. De même, des systèmes d'éoliennes verticales, souvent plus silencieux et visuellement moins imposants, pourraient trouver leur place dans des environnements spécifiques, notamment urbains ou périurbains, complétant ainsi l'offre énergétique.
L'intégration de l'énergie éolienne dans les réseaux électriques est un aspect crucial de son futur. Sa nature intermittente nécessite des solutions de flexibilité et de stockage. Le développement des batteries à grande échelle, qu'il s'agisse de lithium-ion, de batteries à flux ou d'autres technologies émergentes, est intrinsèquement lié à la croissance de l'éolien. Ces systèmes de stockage peuvent absorber les surplus de production et les relâcher lorsque le vent est faible, assurant ainsi une meilleure stabilité du réseau. Des projets hybrides, combinant éolien, solaire et stockage, deviennent de plus en plus courants et représentent une solution optimale pour maximiser la production d'énergie renouvelable et minimiser l'intermittence. Le rôle de l'hydrogène vert est également fondamental. L'énergie éolienne, cette force millénaire exploitée par l'humanité pour mouvoir ses navires et broyer ses grains, se dresse aujourd'hui comme un pilier fondamental, voire inévitable, de la transition énergétique globale. Son évolution, depuis les modestes moulins à vent jusqu'aux gigantesques éoliennes modernes, tant terrestres qu'offshore, témoigne d'une progression technologique fulgurante et d'une prise de conscience collective de l'urgence climatique. Cette énergie renouvelable, directement issue du Soleil qui chauffe inégalement l'atmosphère terrestre et crée ainsi les mouvements de l'air, présente des avantages structurels majeurs qui la positionnent au cœur des stratégies de décarbonation des systèmes électriques mondiaux. Historiquement, l'utilisation du vent pour produire du travail mécanique est attestée depuis des millénaires. Les Perses, dès le 7e siècle, utilisaient des moulins à vent verticaux pour l'irrigation et la mouture. En Europe, les Pays-Bas sont célèbres pour leurs moulins, essentiels à la gestion de l'eau et à l'agriculture. Ces dispositifs, bien que rudimentaires selon les standards contemporains, illustrent la compréhension précoce du potentiel énergétique du vent. Le passage de l'énergie mécanique à l'énergie électrique a débuté à la fin du 19e siècle, avec des pionniers comme Charles F. Brush aux États-Unis et Poul Lacour au Danemark, qui ont développé les premières éoliennes capables de générer de l'électricité. Cependant, c'est véritablement à partir des chocs pétroliers des années 1970 et de l'émergence des préoccupations environnementales que l'éolien a commencé à être envisagé comme une alternative sérieuse aux combustibles fossiles. La technologie éolienne moderne repose sur des principes aérodynamiques sophistiqués. Une éolienne est essentiellement composée d'un rotor, constitué de pales fixées à un moyeu, qui tourne sous l'action du vent. Ce mouvement de rotation est transmis via un multiplicateur de vitesse dans la plupart des cas à une génératrice qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. La nacelle, située au sommet du mât, abrite ses composants essentiels. Le mât, dont la hauteur peut atteindre plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine de mètres, permet aux pales d'accéder à des vents plus stables et plus forts. Les systèmes de régulation sophistiqués, incluant l'orientation de la nacelle, giration, et l'inclinaison des pales, pas, optimisent la capture de l'énergie éolienne et protègent la machine lors de vents trop forts. Les matériaux composites avancés, notamment pour les pales, sont cruciaux pour réduire le poids tout en augmentant la résistance et la flexibilité, permettant ainsi des pales de plus en plus longues et efficaces. L'éolien terrestre ou onshore a été le fer de lance du développement de cette filière. Ces avantages incluent des coûts d'installation relativement plus faibles et un accès plus facile pour la maintenance. Cependant, il est confronté à des contraintes foncières, des préoccupations en matière de bruit, d'impact visuel et de biodiversité, notamment pour les oiseaux et les chauves-souris. Des études d'impact environnemental rigoureuses sont systématiquement menées avant toute installation et des mesures d'atténuation sont mises en place, telles que l'adaptation des emplacements ou l'arrêt temporaire des éoliennes pendant les périodes de migration. La densification des parcs éoliens terrestres a également soulevé des questions d'acceptabilité sociale dans certaines régions, nécessitant une implication plus forte des communautés locales et un partage des bénéfices. L'éolien en mer ou offshore représente une évolution majeure, répondant à certaines des limitations de l'éolien terrestre. Les parcs éoliens offshore bénéficient de vents plus forts, plus constants et moins turbulents, ce qui se traduit par des facteurs de charge significativement plus élevés. De plus, les contraintes foncières sont moins prégnantes et l'impact visuel est réduit pour les populations côtières, bien que d'autres considérations environnementales spécifiques au milieu marin apparaissent. Deux catégories principales d'éoliennes offshore existent: les éoliennes posées sur des fondations fixes pour des profondeurs relativement faibles et les éoliennes flottantes en cours de développement qui ouvrent l'accès à des zones océaniques plus profondes et à des ressources éoliennes encore inexploitées. Le déploiement de l'éolien offshore est plus coûteux en raison des défis liés à l'installation, à la maintenance en mer et à l'acheminement de l'électricité vers le réseau terrestre. Cependant, les rendements supérieurs et la capacité à déployer des infrastructures de très grande envergure justifient ces investissements, en particulier dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou le Danemark, qui sont des leaders mondiaux dans ce domaine.
La puissance installée de l'éolien a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années. Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie renouvelable, l'IRENA, et du Global Wind Energy Council, GWIC, la capacité mondiale installée a dépassé 900 gigawatts en 2023 avec des prévisions de croissance continue et soutenue. La Chine est de loin nos premiers pays en termes de capacité installée, suivis par les États-Unis et l'Europe. Cette croissance est le résultat de politiques de soutien gouvernemental, de réduction significative des coûts de production et d'une amélioration constante des performances technologiques. L'éolien est devenu l'une des sources d'électricité les moins chères dans de nombreuses régions du monde, rivalisant et souvent surpassant les coûts des nouvelles centrales à combustible fossile. L'intégration de l'énergie éolienne dans les réseaux électriques est un défi majeur en raison de son caractère intermittent et variable. Le vent ne souffle pas toujours à la même intensité et sa disponibilité peut fluctuer sur différentes échelles de temps, de quelques minutes à plusieurs jours. Pour gérer cette variabilité, des solutions multiples sont développées. L'amélioration des prévisions météorologiques est cruciale pour anticiper la production éolienne et optimiser la planification du réseau. Le couplement avec d'autres sources d'énergie renouvelables complémentaires comme le solaire photovoltaïque peut lisser la production globale car le solaire produit généralement pendant la journée et moins sensible au vent. Les systèmes de stockage d'énergie tels que les batteries de grande capacité, les stations de pompage turbinage hydraulique ou la production d'hydrogène vert offrent des solutions prometteuses pour stocker l'excédent d'électricité éolienne et le restituer lorsque la demande est forte ou la production éolienne faible. L'interconnexion des réseaux électriques sur de vastes zones géographiques permet de mutualiser les ressources éoliennes et de compenser la variabilité locale. Des réseaux intelligents ou smart grids sont conçus pour optimiser la gestion de la production, du transport et de la consommation d'électricité, intégrant de manière plus fluide les sources renouvelables. Les retombées économiques et sociales de la filière éolienne sont significatives. L'industrie éolienne génère des emplois dans la recherche et le développement, la fabrication de composants, l'installation, la maintenance et l'exploitation des parcs. Des chaînes de valeur locales se développent, contribuant à la revitalisation économique de certaines régions. Les revenus tirés des loyers des terrains ou des participations au projet peuvent bénéficier aux propriétaires fonciers et aux collectivités locales. De plus, en réduisant la dépendance aux importations de combustibles fossiles, l'éolien contribue à renforcer la souveraineté énergétique des pays et à stabiliser les prix de l'électricité à long terme. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est l'avantage environnemental le plus direct et le plus important, contribuant à la lutte contre le changement climatique et à l'amélioration de la qualité de l'air. Cependant, des défis subsistent. Le recyclage des pales d'éoliennes, principalement composées de matériaux composites, est un enjeu environnemental émergent. Des solutions sont explorées, notamment le développement de nouveaux matériaux recyclables, l'utilisation des matériaux existants dans d'autres applications, comme des matériaux de construction, ou la mise en place de filières de démantèlement et de valorisation. Les impacts sur la faune et la flore, bien que généralement jugés acceptables par rapport aux bénéfices climatiques, nécessitent une vigilance constante et des recherches pour minimiser ces effets. La planification spatiale et l'acceptabilité sociale des projets restent des éléments cruciaux pour le déploiement futur de l'éolien. L'avenir de l'éolien est marqué par plusieurs tendances. La taille des éoliennes, tant terrestres qu'offshore, continue d'augmenter, permettant de capter plus d'énergie et de réduire les coûts par unité de puissance. L'innovation technologique se poursuit avec des recherches sur des éoliennes sans pales, des éoliennes aériennes à haute altitude exploitant les vents de la haute atmosphère ou des améliorations des systèmes de stockage. L'intégration de l'éolien dans les systèmes énergétiques hybrides, combinant différentes sources renouvelables et des technologies de stockage, sera la norme. Le développement de l'hydrogène vert, produit par électrolyse à partir d'électricité éolienne excédentaire, offre de nouvelles perspectives pour le stockage et la décarbonation de secteurs difficiles à électrifier, tels que l'industrie lourde ou les transports longue distance. L'énergie éolienne, par sa nature renouvelable, son coût de plus en plus compétitif et sa contribution significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre est indubitablement un pilier central de la transition énergétique. Son développement continu, l'intégration de nouvelles technologies et l'optimisation de son fonctionnement dans des systèmes énergétiques complexes dessinent un horizon où l'électricité produite à partir du vent jouera un rôle prépondérant dans l'atteinte des objectifs de décarbonation et la construction d'un avenir énergétique durable.